Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la semaine 100% les bases du coloriage. Et cette fois-ci, on va s'attarder à une question qui revient très régulièrement et qui malheureusement est très difficile à expliquer puisque ça va dépendre vraiment du cas par cas puisque chaque coloriage, chaque illustration sera différente. Donc, c'est très difficile de vous expliquer comment placer les ombres et les lumières sur un dessin. Donc c'est la partie théorique que je vais vous proposer aujourd'hui puisque je vous ai réalisé des petites fiches avec des astuces très faciles à réaliser afin de pouvoir comprendre un petit peu de manière théorique pour commencer dans cette première vidéo comment placer ces ombres, comment placer ces lumières dans les coloriages. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en plan bureau et je vais décortiquer un petit peu tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu préparer pour cette vidéo afin de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il en est, vous donner mes 3 astuces que j'avais utilisées lorsque j'avais commencé le coloriage. C'était vraiment des choses qui étaient très importantes. Et comme ça, au moins, ça va vous guider sur la méthode que j'ai employée moi-même pour apprendre le placement des ombres et des lumières. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de cette vidéo. Si ces 3 astuces vous sont permis un petit peu de comprendre comment placer les ombres et les lumières, bien évidemment, on se retrouvera pour la dernière vidéo de cette semaine avec des exercices sur les ombres et les lumières. Il y aura une partie tutoriel entre guillemets puisque je vais réaliser des exemples avec vous sur les différents exercices que je vais vous proposer. Mais ça, ce sera la vidéo de ce soir. Donc, pour l'instant, on va se retrouver en plan bureau. Et vu qu'il n'y aura pas de nouveau face cam, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. Donc cette vidéo théorique sur les ombres et les lumières avec le petit fichier que je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Alors les ombres et les lumières. Il est difficile d'expliquer de manière théorique les ombres et les lumières car beaucoup de facteurs entrent en compte lors du coloriage. La source de lumière est importante. Petit 1. Dans un premier temps, on doit regarder si une source de lumière n'apparaît pas dans l'illustration. Bougie, soleil, fenêtre. C'est elle qui définira les placements des lumières. Je vous explique un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Alors, je vous ai pris ce livre-là, donc c'est le livre Anna Carlson, Magie au royaume de la forêt. C'est à titre d'exemple. Par exemple, vous voyez cette illustration, elle est trop belle avec les 2 petites licornes qui sont en train de boire. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment placer mes ombres? Comment placer mes lumières? Comme je vous l'ai annoncé, il faut regarder tout d'abord s'il n'y a pas des sources lumineuses qui apparaissent sur l'illustration. Donc là, en l'occurrence, il y en a 3, puisque dans l'arbre, il y a 3 lanternes qui sont suspendues. Forcément, ces lanternes émettront de la lumière, donc ça aura une incidence sur les reflets, sur les ombres que ça va apporter au coloriage. Donc là, on s'aperçoit que cette lanterne ici va émettre de la lumière sur la licorne, donc toute cette partie qui sera sur le dessus de la licorne sera lumineuse, cette partie ici sera un petit peu plus foncée. Il y aura des petits éclats de lumière, soit blanc, soit jaune, à ajouter à l'illustration. Donc ça va forcément porter son ombre de cette manière-ci. Ici, vous avez une autre source lumineuse qui va apparaître. Et là, cette fois-ci, ça va éclairer son popotin. Cette fois-ci, la source de lumière va taper sur l'arrière-train de la licorne. Donc toute cette partie ici sera beaucoup plus lumineuse. Donc ça va également insinuer sur la queue, sur l'arrière-train justement, mais également aussi sur le napperon qui sera posé sur son dos. Cette
lumière va émettre des ombres portées de cette manière-là. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura pas à poster, puisque le sol ne sera pas représenté, à moins que vous vouliez vraiment faire quelque chose de très poussé. Mais voilà, sinon vous vous contenterez uniquement des ombres de celle-ci. Là, vous éclairez juste cette partie qui se trouve ici. Et ici, c'est la même chose. Cette lanterne va émettre de la lumière et elle va éclairer justement toute cette partie ici, donc l'arrière-train ici et le flanc du cheval aussi, avec la jambe, ainsi que les éléments qui se trouvent au sol, donc les petits champignons et la fleur. Donc voilà un petit peu les zones de lumière qu'il y aura à retrouver sur une illustration. Autre illustration un petit peu différente, alors elle est un petit peu plus loin dans le livre. Ce sera celle-ci avec le hibou. Alors, elle est ici. Alors là, vous avez un hibou également qui est représenté avec 3 bougies qui sont posées à ses pieds. Donc là encore, les bougies permettront de définir la source de lumière qui apparaîtra sur l'illustration. Donc chaque bougie va émettre de la lumière sur une zone tout autour. Donc pour ça, vous pouvez faire un cercle visuel, hein, bien sûr, ne le tracez pas. Vous vous dites, voilà, cette bougie, vu que c'est une bougie, ça éclaire pas non plus de ouf, eh bien, vous faites une zone lumineuse tout autour. Et voilà, chaque plume aura du coup un petit éclat de lumière qui devra être déposé sur chaque plume pour justement rappeler cette source de lumière qui apparaît ici. C'est la même chose pour les 2 bougies qui se trouvent là, vu qu'elles sont côte à côte, ça ne définit qu'une source de lumière qui sera un petit peu plus large et un petit peu plus vive que celle-ci qui est toute seule. Donc là, en l'occurrence, toute la partie ici du veston, cette partie ici du veston avec le début de la poche sera bien éclairée par rapport à cette source de lumière qui se trouve ici. Et il en sera de même pour la branche ainsi que pour le bas du corps de ce hibou. Donc voilà ce qu'il en est à peu près. Donc ensuite, il faut savoir également que les sources de lumière émettent une diffusion de lumière justement à 360 degrés. C'est-à-dire que vous aurez aussi bien vers là que vers ici, que vers le haut également. Donc il y aura également des petites touches de lumière à chaque fois à mettre en fonction de l'orientation de la lumière qui est à 360 degrés. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer avec des images ce qu'il en est par rapport aux sources de lumière qui peuvent apparaître dans les illustrations. Si la source de lumière n'est pas présente, c'est à nous à en définir une et à s'y tenir tout au long du coloriage. Je vais garder ce livre, mais vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle illustration, que ce soit du Disney ou du hors Disney. Voilà, vous vérifiez quand même qu'il y a une source de lumière ou pas. Et après, c'est à vous à l'adapter. Alors, ce qu'il faut savoir également dans le coloriage, c'est qu'on a tendance, je ne sais pas pourquoi, mais à définir la source de lumière toujours en haut à droite. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que visuellement, ça donne plus de caractère, plus de réalisme au dessin. Donc, du coup, voilà, souvent, on a tendance à appliquer la source de lumière qui se dirige de là. Donc, vous faites votre point de départ et après, vous dirigez chaque lumière, chaque zone d'ombre et de lumière en fonction de cette même source. Et ça, vous vous y tiendrez tout au long. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas faire des ombres qui sont du côté droit des éléments et ensuite faire des ombres du côté gauche. Ça va, voilà, ça va déstructurer un petit peu votre coloriage et ça va tout paraître un petit peu bancal, grossier, voilà, pas forcément très bien fini. Donc voilà, c'est pour ça. Définissez votre point de source de lumière. Donc souvent, on a tendance à le faire en haut à droite de la page et à vous y tenir par la suite. Là, je vous donne 2 petits exemples justement qui ont des incidences sur l'orientation des ombres que vous allez devoir placer par la suite sur vos coloriages. Alors, la lumière, quand elle vient de gauche, donc en haut à gauche de l'écran ou vers la gauche de la feuille. Eh bien voilà, ça a cette incidence-là sur la boule, c'est-à-dire que le soleil ou la lumière va taper directement sur l'objet. Donc toute la partie qui sera devant l'objet sera justement lumineux et toute la partie qui se trouve à l'arrière, parce qu'il faut penser en mode
en mode volume, c'est-à-dire qu'un objet n'est pas plat, un objet a du volume. Si c'est un rond, forcément, c'est une sphère. Donc la sphère, elle sera visible de ce côté et bombée, donc il y aura un léger dégradé à faire dessus. Et l'arrière sera vraiment caché de la lumière, un petit peu comme la lune, pour que ce soit plus simple. Donc vous voyez, suivant l'orientation, les ombres elles seront posées différemment. Donc si c'est à gauche ou à droite de l'image. Sur le schéma ci-dessous, la lumière frappe la boule colorée et projette une ombre sur la base de l'objet. Donc là, on voit que la boule, justement, elle est à l'intérieur de cet objet, cette demi-sphère. La demi-sphère est plate sur le dessus. Donc là encore, vous avez l'effet plat à faire, c'est-à-dire que vous aurez un dégradé qui sera différent de celui qui est présenté sur la boule, puisque chaque objet, comme je vous l'ai dit, a un volume différent. Et ici, comme vous pouvez le voir, là, à cet endroit-là, vous avez la sphère, eh bien, qui ne fait pas la largeur complète de la demi-sphère, puisqu'il y a un espace vide. Donc l'espace vide sera le même de l'autre côté, il est caché par l'illustration, mais il existe réellement. Donc du coup, voilà votre dégradé. Vous n'allez pas le commencer dès le bord de la sphère plate, mais vous allez le décaler un petit peu pour représenter vraiment ce volume qui n'est pas jusqu'au bord de la demi-sphère plate. Voilà, et après il en est de même pour la partie basse, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, c'est la même chose. Donc du coup, voilà, vous aurez un dégradé à faire avec cette forme sphérique justement. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à quelque chose de plus théorique sur les ombres, sur les lumières. Donc voilà, chaque objet a une forme, a un volume. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête parce que c'est ça qui va définir justement le réalisme et le placement de vos ombres sur les dessins. Je vais maintenant vous donner 3 astuces que j'ai utilisées lors de mes recherches d'apprentissage personnel pour le coloriage. Et ben voilà, je vais vous en faire part du coup dans cette vidéo afin de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour comprendre le process de la maîtrise des ombres et des lumières. Alors la première astuce, c'est celle-ci, c'est l'astuce de la méthode de la règle. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une règle, mais pas n'importe laquelle. Il vous faut une règle transparente. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous servir de pouvoir voir à travers. Donc, vous verrez le dessin à travers la règle. Si vous prenez une règle opaque ou colorée, ça va un petit peu, vous aurez un petit peu plus de mal à le faire. Donc, une règle transparente, tout à fait classique, ça fonctionne. Donc, comment un objet aussi banal peut être utile pour le placement des ombres? C'est ce que je vais vous montrer justement dans cette vidéo. Alors, définissez un endroit sur votre dessin, ici représenté par le soleil. Vous pouvez faire une petite croix au crayon gris que vous effacerez par la suite. Donc là, c'est un petit peu comme j'avais pu le faire sur le dessin en vous disant, ben voilà, vous définissez une zone et vous faites une petite croix au crayon gris, très léger, vous appuyez pas, voilà, comme ça au moins, vous aurez votre repère. Donc si c'est une zone de lumière qui apparaît comme tout à l'heure les bougies ou les lanternes, eh ben, ce sera votre point de départ avec la règle. Positionnez le chiffre 0 de la règle d'où part la lumière et orientez-la vers l'élément à colorier. Les flèches jaunes représentent les différentes inclinaisons possibles, il en existe une infinité. Donc en fait, ici c'est votre base, votre source de lumière. Donc vous positionnez le 0 ou le morceau de règle que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez l'orienter. Donc comme je vous l'ai dit, le fait que la règle soit transparente, c'est plus simple. Donc vous allez tracer si vous le souhaitez, ou alors vous allez juste regarder comme ça où ça tape en premier au niveau de la lumière. Donc le soleil est ici, et là, hop, il tape en premier cette partie qui est là. Donc toute la partie qui sera ici sera la partie la plus claire du personnage, celle que je suis en train de griser. Donc là encore, on va reprendre le soleil et vous inclinez comme ça, tout en gardant le point central, voilà, et vous orientez votre règle sur l'objet. Donc désolé, il y a le papier qui bouge en même temps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc toute la partie qui sera ici sur le bord du visage sera la partie qui sera
exposée à la lumière. Donc toute cette zone-là sera plus claire. La partie du nez également, puisque le nez aura une forme, un volume. Donc là, le nez, la partie du devant du nez et le dessus de l'arête sera plus clair. L'arrière du nez, donc la partie, vous savez, où il y a le retour du nez, avec le creux pour définir les pommettes et l'arcade, eh bien, sera beaucoup plus foncé parce qu'elle est intégrée dans la zone qui est non exposée. Donc cette zone-là sera beaucoup plus foncée puisqu'elle est camouflée, entre guillemets, du fait de la courbure de la forme du visage et le volume du visage, eh bien, vers la source de lumière qui se trouve ici. Donc vous pouvez après, si vous le souhaitez, définir juste un petit élément de lumière sur le haut de la pommette, mais vraiment quelque chose de très léger, beaucoup plus léger que ce qui pourra être ici sur cette zone-là qui est vraiment très fortement exposée. Mais comme ça, au moins, ça va apporter un petit côté, lumineux et glowy à la peau. La zone non exposée sera plus foncée que la zone lumineuse. Pensez aussi au volume du visage en accentuant le creux du nez. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Ici, cette partie-là sera très foncée puisque cette zone est vraiment cachée, mais totalement de la lumière, du fait qu'il y a l'avancée du nez en fait sur le visage. Le contour de l'œil également, ici, l'arcade sera très foncé. Là, à ce moment-là, vous allez jouer sur les volumes, sur vos dégradés, pour définir et reformer la courbure de la paupière. Et la mâchoire inférieure, c'est pareil. Donc, toute cette zone qui se trouve à l'arrière du visage, voilà, qui structure la forme même du visage, sera très foncée. Il en est pareil pour le cou. Cette zone sera beaucoup plus claire. Et l'arrière du cou, ici, sera très foncé. Donc, voilà un petit peu ce qui peut être avec cette méthode de la règle. Ça va vous définir les zones qui sont tapées. Donc là, en fait, vous voyez que ici, ça sera tapé par la lumière. Le haut du nez sera tapé par la lumière. L'arrière, non, puisqu'il y a la forme, l'arrondi et le volume. Voilà, donc vous faites ça avec n'importe quel objet que vous avez sur votre dessin. Ok, ça prend du temps, mais au moins ça va vous permettre de comprendre comment placer vos ombres et comment placer vos lumières très facilement. Deuxième méthode, deuxième petite astuce. Et c'est avec ça, vraiment, moi de mon côté, que j'ai pu progresser et comprendre. C'est les objets domestiques. C'est tous les objets qu'on peut avoir autour de nous, à la maison. Donc j'ai beaucoup regardé mon environnement et voir un petit peu comment réagissaient les différents objets qu'il y avait à la maison en fonction de la lumière. Donc que ce soit la lumière directe par la fenêtre, parce que souvent on a des zones d'intérieur, il n'y a pas de source de lumière dans nos coloriages. Donc voir un petit peu comment vont se placer les ombres par rapport à une source lumineuse émanant d'une fenêtre. Donc vous regardez autour de vous, vous regardez tout simplement votre intérieur. Vous regardez chez vous comment vont réagir les ombres et les lumières sur vos meubles, sur votre décoration, sur la table, sur voilà, les différents éléments qui composent l'intérieur de votre maison. Vous pouvez également faire une séance de shooting photo. Alors, vous allez utiliser votre téléphone. Je l'ai fait, je vous montre pour cet élément-là. Alors, avec le flash éteint, s'il vous plaît, parce que si vous mettez le flash, ça va déstructurer complètement votre source de lumière. Chaque objet a une forme et un volume différents. Chaque texture réagira différemment avec la lumière si la surface est mate ou brillante. Le bois, le métal, le plastique, voilà. Suivant la texture et le matériau qui a été utilisé pour un objet, eh bien ça va réagir de manière différente avec la lumière. Soit ça va briller, soit on va avoir un côté beaucoup plus mat qui va apparaître, soit alors carrément, il ne se passera pas grand-chose sur l'élément. Je vous conseille de vous munir de votre smartphone et de jouer au photographe avec différents objets domestiques. Éteignez le flash pour faire apparaître les ombres naturelles. Ça, c'est très important. Il faut que les ombres naturelles, en fonction de la position de la lumière, apparaissent sur vos photos. N'hésitez pas à trouver un objet ressemblant à votre motif à colorier ou de même texture. La texture va importer beaucoup sur le placement des couleurs, des lumières.
effectuer quelques tests. Ces photos vous permettront d'avoir un rapport visuel concret afin de vous faciliter vos positionnements. Exemple, avec un objet décoratif photographié sous plusieurs angles, la source de lumière venant en haut à gauche. Donc là, j'avais ma source de lumière qui était mon plafonnier, là où était placé l'objet sur la table. On voit nettement que la lumière, suivant l'angle et l'orientation de l'objectif, ne se positionnera pas de la même manière. Donc, je vais vous montrer plus concrètement ce qu'il en est avec un objet que j'ai pris ici. Bonjour à ma grosse pop Mickey, voilà. Et ma source de lumière se trouve en haut de l'écran. Elle est juste ici. Je vais essayer de le trouver, le haut de l'écran. Voilà, la source de lumière, elle est ici, puisque j'ai une lampe flexible qui est éclairée de ce côté-là. Donc, vous voyez que la lampe, elle éclaire ici. Donc, elle tape sur la courbure, sur la tête de Mickey. Donc, suivant comment je vais orienter mon objet, regardez ici, à l'éclat de lumière. Donc, si l'objet est vraiment en perpendiculaire à la source de lumière, il y aura juste une petite source, une petite zone à colorier. Par contre, si j'incline légèrement l'objet en direction de cette source de lumière, là, la zone, elle sera beaucoup plus étendue. Donc ça, c'est suivant vraiment en fonction de comment sont positionnés les différents éléments sur le coloriage. C'est ce que je vous ai dit, c'est très compliqué de définir quelque chose de précis, parce que ça va dépendre vraiment d'un coloriage à l'autre. Donc là, vous voyez parfaitement, si vous regardez l'objet en train de tourner, que toutes les ombres vont changer de position en fonction de l'éclairage et de la position de l'objet via la source de lumière. Regardez bien l'objet en intégralité, regardez au niveau de sa tête, au niveau de ses yeux. Vous voyez que les ombres, elles bougent. Regardez sur le nez. On voit très clairement sur le nez ici qu'il va y avoir une ombre qui va apparaître et qui va bouger très clairement à cet endroit-là. Parce que le nez est prédominant par rapport à cette petite zone ici. Regardez, je fais tourner. Et là, on a l'ombre du nez qui commence, qui n'est pas entièrement finie parce qu'il y a de la lumière qui passe encore à travers. Et là, après, c'est différent puisque là, le nez cache complètement cette zone de lumière qui se trouve ici. Donc forcément, il y aura l'ombre à positionner. Vous voyez, vous faites ça avec vos objets autour de chez vous, autour de vous. Comme ça, quand vous coloriez, vous voyez un petit peu comment placer vos ombres, comment placer vos lumières. Avec une lampe flexible, c'est beaucoup plus facile parce que regardez, il suffit que je l'oriente différemment pour que les ombres bougent. Donc, suivant l'orientation de votre source de lumière et suivant le positionnement de la source de lumière, si elle est déjà préétablie dans le coloriage, ça va entièrement modifier votre coloriage. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup, et c'est vraiment ça qui m'a le plus servi par rapport aux deux autres astuces que je peux vous donner. On va passer maintenant à la dernière astuce. C'est celle-ci, ce sont les banques d'images. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup utilisé, surtout pour les portraits. Lorsque je faisais des personnages humains dans les Disney, par exemple, c'est comment positionner les ombres et les lumières sur un visage, tout en gardant l'aspect naturel et structurel d'un visage. C'est-à-dire que le visage a une courbure naturelle, on a des creux, on a des plis, on a des pommettes, on a des creusements avec l'arcade des yeux. Voilà, il y a vraiment plein de choses à respecter, des sillons aussi autour de la bouche, on a quelques rides également. Donc suivant ce qui est présenté sur les dessins, je vous conseille vraiment d'aller sur Internet et vous tapez tout simplement dans la barre de recherche, eh bien, portrait. Pour les portraits, n'hésitez pas à regarder des photos réalisées par des professionnels en studio. Vous les trouverez facilement sur Internet ou dans les magazines. Inspirez-vous des placements des ombres et des lumières grâce aux réflecteurs et projecteurs de lumière. La lumière révèle l'éclat de la peau, quel que soit son type. Essayez de trouver un visage positionné de la même façon que votre modèle a colorié. Cela vous permettra de reproduire directement la forme du visage en y intégrant les volumes. Donc voilà un petit peu les différents types de peaux que j'ai pu trouver pour la vidéo. Donc il y a aussi bien des peaux claires que des peaux mates et foncées. Donc du coup, vous voyez que suivant la peau du personnage et du modèle,
les ombres et les couleurs ne vont pas se positionner de la même manière en fonction de l'éclairage. Donc c'est pour ça, essayez de trouver sur internet des placements de visage en fonction de l'illustration que vous avez. Si vous avez un placement de face, vous mettez portrait femme ou homme suivant le modèle de face. Après, si vous avez un placement de 3/4, vous mettez pareil, portrait femme homme 3/4 bas, parce qu'elle regarde vers le bas. Et là, ici, j'avais marqué 3/4 haut, puisqu'elle regarde vers le haut. Vous voyez, il y a plein de trucs différents. Et c'est grâce à ça que vous pouvez bien voir où se placent les ombres et les lumières. Donc, ça vous permettra de copier, c'est sûr. Mais ça vous permettra également de voir un petit peu comment ça marche et de comprendre le placement des ombres et des lumières. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de la pratique, c'est de la compréhension. Essayez de voir un petit peu, là par exemple, la source de lumière, où elle avait été positionnée pour ce visage-là. Et pour les autres visages, vous pouvez faire également la même chose. Vous voyez qu'ici, clairement, la zone de lumière, elle était de face au niveau de ce personnage, puisque là, on a vraiment cette zone centrale sur le front. On a la grosse arête du nez qui est vraiment très éclairée, et le haut des pommettes également. L'arrière du visage est vraiment très foncé. Donc là, on a vraiment un éclairage de face pour ce personnage-là. Il en est de même pour ce visage ici, puisque voilà, la partie centrale est vraiment très fortement éclairée et la partie arrière, justement, est beaucoup plus foncée. Donc, vous voyez, on revient un petit peu avec le positionnement que j'avais pu trouver pour ce modèle-ci. Vous voyez, on est un peu dans le même esprit, il suffit juste d'incliner un petit peu comme ça. Donc, suivant le positionnement, vous voyez qu'on est complètement inversé par rapport à tout à l'heure, puisque là, la lumière, elle venait d'ici, et c'était toute cette zone-là qui était claire. Alors que là, c'est l'inverse. La lumière, elle vient d'ici, elle vient de face, et là, du coup, c'est cette partie qui est au-dessus, donc la partie qui était cachée tout à l'heure, qui est éclairée, et c'est la partie arrière qui sera beaucoup plus foncée. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces 3 méthodes qui, selon moi, peuvent vous aider grandement à comprendre comment placer vos ombres et comment vous placer les lumières de manière théorique. On va se retrouver du coup ce soir pour des exercices à 18 h dans lesquels on va réaliser plein de petits objets, plein de petites choses. Et il y aura également un visage. On va faire un visage ensemble, où je vous expliquerai justement ce qu'il en est par rapport à tout ça. Je ne vous ferai pas tous les exercices puisque j'en ai mis quand même pas mal dans la prochaine vidéo. Il y aura du travail que vous allez faire vous-même de votre côté. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces 3 méthodes-là, vous allez les utiliser au quotidien afin de bien comprendre et de bien cerner le positionnement des ombres et des lumières. Moi, je vous conseille vraiment la deuxième avec les objets que vous avez à la maison. Vous avez vu sur le Mickey tout à l'heure, on voit très nettement et on comprend très nettement ce qui se passe puisqu'on a les choses devant les yeux et on peut moduler justement l'orientation de la lumière avec une lampe flexible de bureau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment. J'espère que je vous ai quand même appris des petites choses et que ces 3 astuces, vous allez les utiliser au quotidien pour comprendre et pour progresser dans vos coloriages. Et voilà, cette vidéo est donc terminée et on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt!